Le charpentier, légende de Noël. Au vieux temps, qui valait le nôtre, et qu'on regrette, s'il vous plaît, où la reine, tout comme une autre, tenait ses quenouilles et filait, où le roi, bonhomme en prière, malgré son sceptre et son bandeau, se laissait couper par derrière le galon d'or de son manteau, où, quand les souples hirondelles glissaient dans l'air calme du soir, le clocher montrait aux fidèles un ciel plein de rêves et d'espoir, où les pauvres, libres d'angoisse, quand leur chapelet était dit, voyaient aux vitraux des paroisses s'ouvrir le lointain paradis. Au temps, enfin, où l'ignorance était si douce au monde entier, dans un bourg de la vieille France, vivait un pauvre charpentier. Certes, il était pieux dans l'âme, pieux comme les plus fervents, mais il avait perdu sa femme, élevait 3 petits-enfants. Et, s'acharnant la besogne, sachant bien ce que le temps vaut, souvent il manquait, sans vergogne, l'office, et n'était point dévot. Prenant en plein poing par le manche sa bonne hache, bien des fois, on l'avait pu voir le dimanche équarrir et tailler le bois. Le curé lui trouvait du vice, mais bon, charitable, naïf, toujours prêt à rendre service, il disait « Suis-je donc fautif ?» Non pas « Dieu m'absout et passe outre, Monsieur Saint-Joseph, mon patron, permets-moi de scier ma poutre et de raboter mon chevron. » Jésus et toi, saint personnage, vous êtes des gens du métier. Sans mes 3 enfants en bas âge, je ne serais pas au chantier. Vous savez bien que je vous aime, mais je n'ai pas droit au repos, et je puis vous prier quand même, avec les pieds dans les copeaux. Pourtant, une certaine année, on le vit, le jour de Noël. Noël, fête carillonnée, fête de la terre et du ciel. Le scandale mit en syncope la servante du marguillier. On le vit prendre sa varlope après la messe et travailler. Les dévotes étaient en rage. Pauvre et fier, il n'avait pas dit que le boulanger du village venait de lui fermer crédit. Et que, dans un tel jour, sans honte, s'il façonnait chêne et sapin, c'était pour toucher un acompte, pour que sa marmaille eût du pain. L'heure de vêpres étant venue, chacun s'en retourne à prier. L'herminette et la bisaiguë allaient leur train chez l'ouvrier. Or, brusquement, s'ouvre la porte. Le charpentier regarde au seuil et voit tomber là, demi-morte, une vieille en loques de deuil. Le brave homme, tout en alarme, court, la relève. Eh bien, voyons. Mais la pauvresse fond en larmes et s'effondre dans ses haillons. J'allais à la ville voisine, car, par un cheminot, j'appris que ma fille unique, Angésine, s'y meurt et m'appelle à grands cris. Suis parti à l'aube grise pour embrasser ma pauvre enfant, mais cette faiblesse m'a prise et je n'irai pas plus avant. L'homme alors, se grattant la tête et le front creusé d'un souci, dit « Je n'ai chariot ni bête, la ville est encore loin d'ici. Ces choses-là ne sont pas drôles. Ben, je suis fait au lourd fardeau. La mer, enfourchez mes épaules, je vous porterai sur mon dos. » Et laissant l'ouvrage qui presse, sûr de jeûner demain matin, il part, chargé de la pauvresse, comme le bon samaritain. Cependant, à la nuit tombée, sur le chemin planté d'ormeaux, il revient, la taille courbée, et songe au pain de ses marmots. Demain, hélas, point de salaire, très douteux l'écu d'un ami, triste se répétant, que faire? Il rentre au village endormi.
Soudain, surprise violente, voit comme en un cauchemar, une lumière étincelante brillait là-bas, sous son hangar. Un trouble inconnu le pénètre. Il entend le bruit régulier que fait le rabot dans du hêtre. Quelqu'un travaille à l'atelier. Il accourt. Il entre. Oh merveille, ce compagnon qui lui sourit et qui pour lui besogne éveille, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Rayonnant dans la clarté blanche, le sauveur du monde apparaît, rabotant de bon cœur sa planche, comme jadis à Nazareth. Ce soir, pour cet humble, il s'évade du ciel, le charpentier divin, ne voulant pas qu'un camarade ait été charitable en vain. Et l'homme, tête prosternée, voit, sans oser y croire encore, Dieu qui lui gagne sa journée, radieux dans les copeaux d'or. Fable, dit-on, conte stupide, mais pour le bien, qui donc est prompt, qui donc, de son labeur cupide, pour aider autrui, s'interrompt. Partout, l'égoïsme et l'envie, chacun son droit, défend le tien. Non, l'affreux combat pour la vie fait horreur au passé chrétien. Car on s'y disait sans relâche, mes frères, aimons-nous un peu, et chacun finissait sa tâche, quand même, avec l'aide de Dieu.